Bonjour à tous, je suis vraiment contente de vous retrouver ici et aujourd'hui je vous annonce le retour des vidéos YouTube et plus encore. Donc après une pause plus ou moins longue, je dirais 1 an il me semble depuis la dernière vidéo que j'ai postée, j'ai eu envie de revenir ici mais avec une nouvelle énergie, une ligne directrice aussi dans mes vidéos parce qu'avant je postais plus de vidéos en spontané, de lifestyle. Donc bien sûr je vais continuer à poster donc ce genre de vidéos mais un peu plus on va dire travaillées. Et, euh, et en fait, je reviens pas pour rien, je reviens pour vous annoncer quelque chose et parce que j'ai mis en place certaines choses aussi. Ça fait beaucoup de choses. Ça peut paraître un peu flou, mais je vais y venir. Mais avant tout, je pense que je vais me représenter parce que j'avais déjà fait une vidéo de présentation, mais c'était dans une vidéo de décoration d'automne, il me semble. Donc c'est possible que vous n'ayez pas regardé la vidéo. Donc voilà, je me représente rapidement. Donc je m'appelle Camille, j'ai 27 ans et je suis architecte d'intérieur donc depuis 2021. Donc j'ai obtenu mon diplôme sur Lyon parce qu'en fait j'ai toujours vécu sur Lyon bien que je sois née dans le sud de la France. Mon cher sud que j'ai dans mon cœur, j'espère y retourner un jour dans un futur proche ou lointain, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, le sud m'appelle. Donc après, la vie sur Lyon, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est vraiment génial quand on a 27 ans. Même quand on a tout âge, hein, en fait. Mais c'est juste que voilà, c'est une ville qui bouge beaucoup, mais qui est à la fois pas très touristique. Donc en fait, c'est vraiment le juste équilibre. Enfin bref, c'était une petite aparté. Et donc, pourquoi l'architecture d'intérieur? Donc, alors, j'ai envie de dire, comme beaucoup d'architectes, j'ai commencé sur les Sims quand j'étais petite. Je jouais beaucoup aux Sims, donc je faisais des maisons principalement. Et, euh, et donc, c'est en terminale, il fallait choisir notre cursus. Et donc moi, je me dirigeais vers un cursus de médecine. Donc totalement rien à voir. Mais j'avais commencé à faire les démarches pour faire voilà, tout ce qui était PACES, etc. Mais je savais au fond de moi que déjà, j'étais pas une grosse bosseuse à cette époque en fait. Voilà, le lycée, j'ai pas trop forcé, j'avoue. Parce que forcément, je ne savais pas quoi faire de mon avenir et tout me paraissait un peu flou. Donc voilà, j'étais pas réellement très motivée. Et donc là, faire une PACES, ouais, non, j'étais pas vraiment dans cette énergie-là. Et c'est ma mère qui m'a fait réaliser que du coup, je jouais beaucoup aux Sims en étant petite, que je faisais des maisons. Et elle m'a dit, pourquoi pas architecte d'intérieur parce que ça te plaisait déjà de faire la décoration, etc. Et c'est vrai que je n'y avais jamais pensé. Et je me suis dit, mais c'est vrai en fait, et ça peut être super sympa. Donc, en fait, voilà, je me suis dirigée plus vers une école d'architecture d'intérieur. Ça a duré 5 ans. Et donc, suite à cela, j'ai eu mon diplôme. Et donc, j'en viens à l'annonce où je suis officiellement architecte d'intérieur à mon compte cette année. Et pourquoi pas avant, vous allez me dire, parce que bon, voilà, il fallait que je fasse mon expérience. Donc, j'ai eu un petit parcours dans des entreprises qui m'ont été bien utiles d'ailleurs. Donc voilà, j'aurais pas pu commencer direct après les études en fait, parce que j'avais trop peu d'expérience.
parce qu'on fait beaucoup de théorie malgré les stages. Donc c'est vrai que c'est pas évident. Après voilà, donc l'idée c'est, étant donné que je suis au début de mon activité, j'ai envie de vous partager tout le processus des débuts d'un entrepreneur afin de pouvoir peut-être vous guider si vous aussi vous êtes dans ces démarches-là, aussi bien au niveau administratif qu'au niveau, on va dire, du réseautage. Donc voilà, j'espère pouvoir vous apporter un peu des réponses si vous avez des questions, des doutes à ce sujet-là. Donc voilà l'idée. Donc après aussi le pourquoi je reviens sur YouTube à ce moment-là. Donc c'est dans un premier temps pour vous montrer un peu mon processus de début d'entrepreneur, de vie d'entrepreneur. Mais également parce qu'en fait je souhaite me tourner vers deux notions qui me parlent de plus en plus. Donc en fait c'est le minimalisme, j'ai envie de dire entre guillemets, parce que je vais vous expliquer pourquoi en fait, pourquoi le minimalisme. Mais en fait, j'ai surtout envie de vous parler de notion d'essentialisme. Donc, nouveau mot. Nouveau mot que j'ai découvert par donc une influenceuse qui s'appelle Marie Kéru. Donc, son nom sur Instagram, il me semble que c'est l'arrangeuse. Je vous mettrai son nom en barre d'infos. Donc, en fait, donc elle parle d'essentialisme. Donc, elle fait du coaching pour aider les personnes à aménager leurs intérieurs. Enfin, dans cette notion d'essentialisme. Et donc, pour vous expliquer ce qu'est l'essentialisme, au contraire, enfin, à défaut du minimalisme où voilà, c'est vraiment s'affranchir de tout, l'essentialisme dit que en fait c'est ok de garder ce qui est essentiel pour nous. Je sais pas si vous me suivez. C'est-à-dire qu'en fait, dans votre intérieur, si vous avez un tableau qui vous plaît, qui vous fait du bien, en fait c'est ok de le garder. Alors qu'au contraire, le minimalisme va plutôt dire non, enfin, en fait c'est quelque chose d'inutile un tableau. Donc du coup, enfin c'est poubelle en quelque sorte. C'est un peu ça, c'est très schématisé, mais voilà. Et donc cette vision m'a beaucoup plu et m'a parlé. Parce que c'est vrai que c'est assez drastique le minimalisme ou se dire que bon voilà, on fait le vide le plus total. Et donc en fait, c'est des notions que j'ai envie d'intégrer dans mon activité parce que faire de l'architecture pour faire de l'architecture, pour juste faire du beau, pour moi, ça n'avait pas de sens en fait. Et j'avais vraiment envie de trouver un sens dans ce que je faisais. Donc c'est quelque chose que j'ai envie de faire pendant des années. Et il faut que ça me parle, il faut que ça ait du sens et une utilité pour moi et surtout pour les autres en fait. Donc c'est ça l'idée. Je suis très sensible à tout ce qui est donc écologie, environnement. Et on va dire que ça va de pair. Ça va de pair, pourquoi? Parce que dans un monde comme le nôtre, de surconsommation, il faut qu'on puisse arriver à retourner quand même vers ce qui est essentiel pour nous, pour avoir une clarté d'esprit, pour retourner à une vie, je pense, plus simple, moins encombrée. Et je pense qu'on pourra que s'en porter au mieux en fait. Je sais pas si c'était français comme phrase, mais je pense que vous avez compris l'idée. Donc voilà en fait, c'est vraiment l'architecture qui me parle et celle vers quoi j'ai envie de tendre. C'est créer vraiment des intérieurs essentialistes où en fait on retrouvera ce qui est essentiel pour les personnes. Voilà. Et donc, ce que j'aimerais vous partager avec les vidéos YouTube, c'est à la fois donc mon quotidien en tant qu'architecte d'intérieur qui tend vers cette notion-là. Donc, vous partagez mes projets, vous partagez vraiment tout mon univers.
et également vous partager du lifestyle, donc bon, mon côté un peu plus perso, où moi aussi je vais tendre à essayer d'appliquer donc ces principes-là d'essentialisme. Donc je vais vous montrer tout le tri que je fais chez moi, comment je vais tout ranger en fait, parce que là je suis vraiment dans une démarche où je tends à essayer de faire un gros vide de mon appartement. Et, et voilà, donc en fait, il y aura à la fois du lifestyle et mon côté aussi pro. Ce sera un mélange de tout. Après, n'hésitez pas à me dire si vous avez des préférences, si vous voulez voir un contenu spécifique sur ma chaîne. Je serai là à votre écoute et j'y travaillerai. En tout cas, je tiens à remercier celles et ceux qui sont présents depuis le début de ma chaîne YouTube. C'est-à-dire il n'y a pas très longtemps, c'était il y a 2-3 ans à peine, mais voilà, c'est déjà ça. En tout cas, je voulais vous dire merci pour continuer à être là, euh, pour vos commentaires aussi que je ne manquais pas de lire et j'essaie de répondre normalement à tous les commentaires. Donc voilà, je tenais à vous remercier et bienvenue aux nouveaux arrivants. Donc voilà, j'espère que le contenu vous plaira. Je vous laisse avec mon week-end. Wish that I could cough out my emotions in a healthy manner and just become the right person that actually matters. Every day I drive my car to my little job, find some peace in the stations that I throw on. But I wish there was a song with your name as the title. Oh yeah, I wish there was a song with your name as the title. Oh yeah. And the moods that I hate, I tend to embrace. Wonder why I'm so opposite, I'm so backwards and upside down. I'm such a clown, but I've got no frown on my little face. Why am I so freaking cute sometimes, yeah? En ce moment, j'adore me préparer ce genre de petit déjeuner. Bon, ce n'est plus une nouveauté, vous voyez ça de partout. Et du coup, quand je vous parlais de faire le vide, donc voilà, exemple très pertinent. En fait, je dois faire le vide de tout ça. Donc après, bien évidemment, c'est des choses qui me sont utiles. Par exemple, donc là, j'ai mon panier pour tout ce qui est à faire de sport, donc tapis de yoga, les briques de yoga, des élastiques, etc. Donc ça, c'est un panier que je garde. Et d'ailleurs, j'ai acheté ce panier dans le but de mettre tous mes éléments de sport. Là, je me suis préparé un petit sac donc avec tous les éléments qui me sont plus utiles. Enfin voilà, tout ce qui est vase, bon, il est très joli ce vase, mais je compte m'en débarrasser parce que voilà, pour moi les vases, c'est plus, ça n'a plus de plus-value chez moi, si vous voulez. Ça reste de la déco, c'est joli, mais voilà, ça n'a pas d'importance. Donc voilà. Donc là, c'est tout ce qui est... c'est des cosmétiques en fait
que j'ai eu un cadeau et que je stocke par ici parce que c'est vrai que c'est utile d'avoir des savons, d'avoir des crèmes, etc. Mais pour le moment, je ne sais pas où les stocker et il faut que je refasse de toute façon le tri. Donc là, c'est la partie de tout ce qui est un peu matériothèque. Donc pour j'ai perdu le mot. Pour mon activité principale en tant qu'architecte. Mais donc ça, je vais tout réorganiser. Donc je vais me créer des étagères. Je vous montrerai cela plus tard en fait pour pouvoir disposer tous ces éléments. Et donc là, en fait, je m'étais acheté un autre panier exactement comme celui-ci. Donc ils sont très beaux. Franchement, je les avais repérés depuis 2-3 ans. Donc ce sont des paniers Zara Home qui sont vraiment très grands. Si je vous montre. Enfin, voilà, la finition, elle est vraiment sublime. Donc voilà, pour le moment, je stocke des cintres. Je stocke des vêtements, je stocke... voilà. Je m'étais acheté à un moment donné donc ce petit porte-manteau. Donc il est très beau. Donc à l'époque, je voulais le mettre dans ma cuisine pour pouvoir accrocher, vous savez, les tasses, mes mugs, mes tasses. Mais finalement, donc j'ai un mur porteur et puis du coup, j'ai la flemme de fixer ceci sur un mur porteur. Voilà. Donc tant pis. Donc je ne sais pas ce que je vais en faire. Pareil. Après, je l'aime beaucoup. Je le trouve très très joli. Est-ce que ça m'est utile aujourd'hui? Je ne pense pas. Très honnêtement. Donc, je vais sûrement le vendre. Voilà. Donc, en gros, petit à petit, je vous montrerai tout le tri, tout le rangement que je fais pour que ça soit au maximum le plus clair possible dans ma maison. Dans mon appartement, je n'ai pas de maison. Donc là, je vais aller voir une amie. On va aller se balader en ville. Et après, on va aller boire un petit matcha. Donc, je vous emmène avec moi. On est parti faire un petit tour à Maison Mathieu à Lyon. Ils font vraiment des petites pépites, c'est trop trop joli. Et en plus, il y avait des soldes. Je parlais d'essentialisme, j'ai trouvé 2 petits bols qui sont pour moi essentiels. J'ai fini ce week-end en fêtant l'anniversaire d'une amie, donc dans une pizzeria qu'on ne connaissait pas, entre Perrache et Bellecour. C'était vraiment super joli, donc le resto est juste trop trop beau. Les pizzas étaient bonnes, mais dans mon cœur, il y aura toujours Pizza Zappo en première place. C'est vraiment la pizzeria la meilleure de Lyon selon moi. Voilà, c'est dit.